Aujourd'hui, je vous parle d'un temps où les coureurs ne portent pas de casque. Casquette à l'envers pour se protéger du soleil, ils grimpent et dévalent les cols à une vitesse folle. Bienvenue dans ce podcast Souvenirs du Tour, proposé par le pôle Auvergne-Rhône-Alpes de Mes Infos. Bonjour Flora, merci pour cette introduction qui nous replonge à nouveau dans les archives du Tour de France. Aujourd'hui, en l'honneur de la prochaine étape du Tour, 100% savoyarde, qui partira le 25 juillet 2025 d'Albertville pour arriver à La Plagne, tu nous parles d'une étape marquante il y a 41 ans. Et oui Mathilda, je vous ramène en 1984 lors de la 18e étape du Tour de France. Nous sommes le mardi 17 juillet et ce jour-là, les coureurs vont s'atteler à une étape de très haute montagne avec 3 cols hors catégorie à franchir. Ils vont traverser l'Isère, les Hautes-Alpes et la Savoie sur un parcours de plus de 185 km. Le peloton prend le départ de l'Alpe d'Huez à 720 mètres d'altitude et doit, dès les 45 premiers kilomètres, rejoindre le col du Galibier qui culmine à 2640 mètres. Après la longue descente jusqu'à Valloire, la remontée jusqu'au col du Télégraphe et la descente jusqu'à Saint-Avre, les voilà qui grimpent à nouveau pour atteindre le col de la Madeleine. Nouvelle descente jusque dans la vallée à Moutier, avant d'enchaîner le 3e col, la Plagne, à 1970 mètres d'altitude, où se trouve la ligne d'arrivée. Et c'est d'ailleurs la première fois que la Grande Boucle fait étape dans la station alpine. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer au cours de cette étape, Flora ? Celui que l'on met à l'honneur aujourd'hui, c'est Laurent Fignon, alors jeune coureur de l'équipe Renault-Elf. Il n'a que 23 ans et pourtant, il a déjà remporté le Tour l'année précédente. Son duel avec Bernard Hinault, alors double vainqueur de la course et ancien équipier, est l'une des attractions de cette année 84. Et comment Laurent Fignon va-t-il exactement marquer cette étape du Tour de France ? Ce jour-là, et depuis la veille, Laurent Fignon porte le maillot jaune. En début de journée, il a pris la roue d'un petit groupe de poursuivants qui chasse la tête de course, le Colombien Rodriguez. Après un premier sommet, un groupe homogène de 40 hommes se forme, Fignon bien au chaud aux côtés de 2 équipiers. Bernard Hinault, 2e au classement, tente de prendre l'avantage et s'échappe. Il a jusqu'à 1 minute d'avance avant d'être repris par la formation Renault-Elf. Dans le col de la Madeleine, Fignon lui-même prend les choses en main et rejoint Robert Millar, parti seul dans les premiers virages. La dernière montée jusqu'à La Plagne se présente et à une 12aine de kilomètres de l'arrivée, Laurent Fignon accélère. Ce virage-là, Bernard Hinault a été décramponné par Laurent Fignon. Bernard a fait l'erreur de prendre ce virage à la corde et toujours. Maillot jaune sur les épaules, lunettes de vue sur le nez, bandana jaune et noir dans ses cheveux blonds, le Français appuie sur les pédales. Il bascule son corps de gauche à droite pour accompagner son effort et sa respiration, alors que la montée peut afficher des portions jusqu'à 10%. Il lâche facilement les autres coureurs. À 6 km de l'arrivée, celui que l'on surnomme l'Intello rejoint le coureur suisse Jean-Marie Grezet, parti en tête juste en début d'ascension. En 2 coups de pédale, il le dépose sur place. Le maillot jaune relance en danseuse et franchit un peu plus loin la ligne d'arrivée avec une avance de 1 minute et 4 secondes sur ses poursuivants. Il peut lever les bras sur la ligne blanche, il vient de remporter sa 5e étape sur ce Tour de France 84. Cette victoire assoit un peu plus sa position au classement général. Le leader possède plus de 8 minutes d'avance sur Hinault et 9 sur Les Mondes. Logiquement, il remportera cette édition du Tour de France pour la 2e année consécutive après 1983. Est-ce que cette victoire aura un impact sur sa carrière ou est-ce que le reste de sa carrière sera tout aussi glorieux ? Oui, ce sera tout aussi glorieux parce que Laurent Fignon va remporter le Giro en 1989 et il manquera de faire le doublé avec le Tour de France cette année-là. Il sera seulement battu dans la dernière étape de ce Tour de France 89 par Greg LeMond lors d'un contre-la-montre individuel sur les Champs-Élysées. Il met un terme à sa carrière sportive en 93 et sera par la suite organisateur de courses et stages cyclistes ainsi que commentateur à la télé et à la radio. Il décède en 2010 des suites d'un cancer diagnostiqué 1 an plus tôt. Au cours de sa vie, il avait reconnu avoir usé de produits dopants, je cite, « comme tout le monde ». La seule chose que l'on peut me reprocher, c'est de ne pas avoir senti que c'était de la triche, avait-il déclaré sur un plateau télévisé en 2009. Il venait alors de sortir une autobiographie intitulée « Nous étions jeunes et insouciants ». Merci Flora pour cette histoire. Juste pour rappel, le Giro, c'est le Tour d'Italie. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Souvenirs du Tour. Et en attendant, je vous invite à écouter les précédents. À bientôt!